Salut, bienvenue dans les chroniques de l'épatant partie 2. Je suis très content de vous recevoir pour cette seconde vidéo. Je vous rappelle que la vidéo va se dérouler en deux parties. La première, culture mode, où je vous parlerai d'un accessoire de la mode masculine. La seconde, intitulée tenue du jour, où je vous parlerai de deux tenues qui sont disponibles à l'achat et à récupérer directement en click and collect. Commençons par la rubrique culture mode. Et aujourd'hui, je vais vous parler des bretelles. En 1789, lors de la Révolution française, elles se popularisent et est portée essentiellement par le peuple sous forme de rubans fixés directement à leurs pantalons. C'est vers 1800, à Rouen, qu'elles s'industrialisent après que Charles Anthome crée la bretelle élastique ainsi qu'une machine capable de réaliser 36 paires de bretelles à la fois, dans un temps record. En 1820, à Londres, Albert Thurston commercialise une bretelle en forme de H ainsi que de nouveaux tissus tels que la soie et le satin. C'est en 1830 qu'il invente et commercialise la bretelle en forme de X, utilisée encore aujourd'hui, ainsi que la forme Y, qui est quant à elle apparue dans les années 1850. En 1894, les Américains inventent la forme de bretelle avec des pinces métalliques qui auront pour but de remplacer la finition bouton. À travers le temps, la réputation de la bretelle est en dents de scie. C'est en 2010 qu'elle connaît un retour triomphal sur le devant de la scène avec une utilisation pour tout âge et sous tout type de forme. Si toi aussi, tu as flashé sur cet accessoire de la mode masculine, n'hésite pas à me demander plus d'informations par message. Maintenant, place aux tenues du jour. Je vous en ai concocté deux. Une tenue un peu plus streetwear, une tenue un peu plus chic. Commençons par la tenue plus streetwear. Elle se compose de trois éléments. Un chino en forme de treillis kaki de la marque Teddy Smith avec deux poches côté genou ainsi qu'un bas fini élastiqué. Passons maintenant au niveau du haut, un t-shirt 100% coton, brodé au niveau de la poitrine avec la marque Teddy Smith, disponible de la taille S à la taille L. Si jamais vous avez flashé aussi pour le chino, il existe de la taille 36 à la taille 44. Passons maintenant à la parka, qui est elle aussi une parka Teddy Smith, disponible en coloris kaki, avec une capuche à fourrure amovible et tout un intérieur doublé polaire. La parka est disponible de la taille S à la taille XL. Deuxième tenue que je vous ai préparée aujourd'hui, une tenue un peu plus chic, un peu plus habillée pour sortir ou pour inviter madame à manger quelque part. Vous trouverez un chino gris anthracite dans une forme skinny, disponible de la taille 36 à la taille 46, ainsi qu'une chemise Marvellis 100% coton. Et ça, c'est intéressant, elle est sans repassage. Sortie de machine, vous n'avez rien à faire, simplement à la poser sur cintre. Si jamais vous avez aimé cette chemise, qui a une forme assez cintrée, elle est disponible en 5 coloris, en bleu marine, en noir, en blanc, en écru et en bleu ciel. Vous avez également un accord cravate tricot disponible en plusieurs coloris. N'hésitez pas à me demander si vraiment vous avez un coloris qui vous tenait à cœur. Il y a beaucoup de coloris qui sont existants. Idem pour la paire de bretelles qui existe en forme large et en forme fine et dans une dizaine de coloris différents, mais également sur des modèles fantasy si jamais vous avez des demandes particulières. Je vous retrouve dans quelques minutes directement sur Facebook et Instagram où je vous posterai quelques photos des tenues portées et également disposées sous forme de cadre. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.